Pourquoi donc le Sahel est-il devenu un lieu de tension? Cette bande désertique, qui court de l'océan Atlantique à la mer Rouge, est devenue depuis quelques années une zone stratégique. L'intervention française, qui a commencé en janvier 2013, a pour objectif de combattre les groupes djihadistes qui nomadisent entre l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Parmi eux, on trouve AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais comme dans beaucoup de guerres, le combat contre les djihadistes a aussi d'autres buts, car les intérêts français sont importants dans cette zone. Au centre des attentions, le Niger, et plus précisément Arlit, la mine d'uranium exploitée par les Français, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de la frontière malienne. Le Niger fournit 33% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises. Surtout, ce pourcentage devrait augmenter. La mine d'Imouraren, qui est proche d'Arlit, devrait rentrer ainsi en fonction en 2015. Et elle deviendra la deuxième mine d'uranium à ciel ouvert du monde. Pas question donc pour les Français d'observer les bras croisés ces groupes menacés des intérêts stratégiques. D'autant que l'ancienne puissance coloniale n'est pas la seule à s'intéresser de près aux ressources du Sahel. Le Sahel suscite de plus en plus de convoitises. On trouve, de part et d'autre de la bande sahélienne, du pétrole, du gaz et des minerais en quantité. Surtout, le Sahel lui-même regorge de ressources énergétiques. Le potentiel y est énorme. On y découvre régulièrement des zones pétrolifères, comme le bassin de Taoudéni, à la frontière entre le nord du Mali et le sud algérien. Celui-ci est considéré par certains analystes comme le nouvel Eldorado pétrolier. Or, toutes ces ressources se trouvent dans un espace sous-défendu, sous-administré, où les États ont du mal à exercer leur souveraineté, comme au Mali. C'est un océan sahélien sur lequel les grandes puissances se retrouvent directement en rivalité pour le contrôle des gisements et des voies de transit. Dans cette partie d'échecs, deux stratégies s'affrontent, celle des Chinois et celle des Occidentaux. Chacun avance ses pions dans un jeu dont les règles n'ont rien de virtuel. Règle numéro 1, trouver un débouché naturel, une voie maritime, qui permette de faire transiter le pétrole et le gaz vers son propre pays. Pour la Chine, ce sera la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Les États-Unis, eux, se concentrent sur le golfe de Guinée, au large du Nigeria. Quant aux pays européens, ils se tournent naturellement vers la Méditerranée. Règle numéro 2, contrôler les gisements et positionner ces tubes, les gazoducs et les oléoducs. Les Chinois, solidement implantés au Soudan, ont d'abord construit un pipeline du Sud-Soudan vers Port-Soudan dans le nord, leur port de sortie vers la mer Rouge. Ils renforcent aujourd'hui leur position au Tchad avec un projet d'oléoduc de Doba vers le Soudan. Les Américains ont construit un pipeline reliant le gisement tchadien de Doba au golfe de Guinée. Les pays européens projettent de construire le Trans-Saharan Gas Pipeline qui va relier le Nigeria à l'Algérie. Ces stratégies s'accompagnent de plans de déploiement militaire. Jusqu'à l'intervention française, ceux-ci prenaient essentiellement la forme de plans de formation des militaires des pays africains alliés, ainsi que la création de bases secrètes. Une présence militaire dont l'objectif est d'abord de lutter contre l'instabilité du Sahel, tout en sécurisant les approvisionnements, mais aussi de dissuader les puissances rivales comme la Chine. Dans ce contexte, l'intervention française au Mali permet, outre de combattre AQMI, de renforcer le contrôle français sur la zone et de faire de la France un acteur de poids dans ce nouveau grand jeu sahélien.